Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous savons que cette année est une bénédiction pour nous et elle le sera véritablement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vu les circonstances que traverse notre pays, nous voulons passer notre culte et les temps que nous avons dans la prière en faveur du pays. Et nous commençons aujourd'hui et même dans la semaine, c'est ce que nous allons faire. J'aimerais commencer par lire avec vous un texte qui se trouve dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, du verset 4 au verset 5. Et écrivez aussi Romains chapitre 5, verset 17. Luc chapitre 4, 5 à 6. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Amen. Si vous avez votre Bible et si vous lisez sur l'écran, j'aimerais que vous puissiez relire ça. Prenez aussi, comme je l'ai dit, Romains chapitre 5, verset 17, mais écrivez aussi Jean chapitre 14, verset 30. Avant d'aller à Romains chapitre 5, verset 17, j'aimerais que nous puissions lire Jean chapitre 14, verset 30. Qu'est-ce que Jésus dit? Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Amen. Le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Romains chapitre 5, le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Chapitre 4, c'est le texte de la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Si vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé, vous verrez que quand le diable, Jésus après son baptême, il part pour être tenté dans le désert. La Bible dit, il eut faim. Le diable est venu avec, comme première tentation, il lui demande de transformer le pain, la pierre en pain pour qu'il puisse manger. Jésus-Christ refuse cela. Il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement,
Et la deuxième tentation, il les fait monter sur la montagne et la Bible nous dit, en un instant, il lui montre tout le royaume de la terre. Il lui montre tout le royaume de la terre. Et le diable lui dit quelque chose. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Jésus-Christ n'a pas contesté ça. En un instant, quand on dit qu'il l'a élevé sur la montagne, sur une montagne élevée, et il lui montre en un instant, il n'y a aucune montagne, physiquement parlant, où tu peux voir tout le royaume de la terre. Il n'y en a pas. Même si vous allez sur Kilimandjaro, vous allez sur Himalaya ou vous allez dans toutes les autres montagnes que vous pouvez monter, il n'y a aucune montagne où en un instant, vous pouvez voir tout le royaume de la terre. Il n'y en a pas physiquement. Et il dit en un instant, c'est que le diable a montré à Jésus que spirituellement, tout le royaume de la terre était sous son pouvoir. Tout le royaume de la terre. Et il dit, la puissance pour le gouverner, je le donne à qui je veux. Je le donne à qui je veux. Rendez-vous compte que tout le royaume de la terre sont sous le pouvoir de Satan. Et il dit, je donne à qui je veux. Donc, c'est-à-dire que le diable donne les gouvernements du royaume à celui qu'il veut. Un peu comme pour dire, les maîtres de jeu de tout ce qui se passe sur la terre, c'est le diable. Et Jésus n'a pas dit menteur. Il ne lui a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. D'ailleurs, si vous regardez dans Jean chapitre 14 que nous avons lu, et dans d'autres passages, vous verrez que Jésus appelle les diables les princes de ce monde. C'est-à-dire, celui qui gouverne ce monde. C'est ce que nous avons lu. Et vous pouvez vous poser la question, ce monde est gouverné par Dieu ou par les diables? Si vous voulez comprendre la chose, il faut rentrer au commencement. Quand Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas voulu gouverner le monde. Dieu a donné à l'homme de gouverner le monde. C'est comme ça que quand Dieu a créé le monde, il a dit à l'homme, domine sur tout ce qu'il y a sur la terre. C'est l'homme à qui Dieu avait donné de gouverner le monde. Alors, quand le diable dit que la puissance et l'autorité de ce monde m'a été donnée, ce n'est pas Dieu qui lui a donné ce pouvoir. C'est l'homme qui lui a donné ce pouvoir en péchant. C'est l'homme qui lui a donné. C'est un peu comme Dieu nous a donné le cadeau de dominer dans ce monde et l'homme a pris ce cadeau qui est la domination sur le monde, les règnes sur ce monde, par les péchés, il l'a donné au diable. Et c'est le diable qui gouverne. Alors tout le monde accuse Dieu de ce qui se passe sur la terre, alors que ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui est à blâmer.
tout le mal que nous avons sur la terre, toutes les perversions que nous avons sur la terre, ce n'est pas Dieu. Dieu nous avait demandé à nous de régner, l'homme de régner, mais nous avons donné la domination. L'homme a donné la domination au diable. Et c'est pour ça que vous voyez que le monde est ce qu'il est. Le monde est ce qu'il est. Et tout ce que nous avons de mal dans ce monde, c'est celui qui règne, c'est celui qui dicte les jeux. C'est celui qui dit, voilà comment les choses doivent se passer. Moi, chez moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Comme un papa de la maison qui dit, à la maison, tout le monde fait ceci, tout le monde fait cela. Il règne. Et c'est ce que le diable fait dans ce monde. Et c'est pour ça que le système du monde est en train d'aller de mal en pire. Parce que c'est sous le contrôle du diable. Et le diable dit, je donne la puissance à qui je veux. C'est-à-dire, pour diriger ce monde, le diable donne le pouvoir à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ont accepté de se prosterner devant lui. C'était ce qu'il avait demandé à Jésus, de se prosterner devant lui pour qu'il lui donne le pouvoir de ce monde. Donc, il y en a qui se sont prosternés devant le diable, c'est-à-dire qui ont accepté de servir le diable. Alors, le diable dit, ok, c'est vous qui serez maintenant mes serviteurs pour régner sur la terre. C'est ce qui fait que vous allez voir, même dans nos villages anciens, traditionnels, vous allez voir que les chefs coutumiers qui devaient régner ne pouvaient pas régner comme ça. Ils devaient avoir un pouvoir surnaturel, mystique, pour faire imposer son règne. C'est pour ça il y a quelque chose comme des mystérieux qui existent derrière des chefs coutumiers traditionnels. Donc vous allez voir, attention. Donc, pour gouverner, il a besoin de pouvoir. Et ces pouvoirs-là lui viennent du diable. Et actuellement, pour parler clairement, on dirait que tous ces chefs coutumiers, je vais le dire dans un mot clair, devaient être des sorciers. Donc, quand on dit sorcier, c'est quelqu'un qui volontairement trafique avec le monde spirituel. Et c'est pour ça. Et ils gouvernaient comme ça, il y avait des lois. Maintenant, ça c'est ce que nous connaissons de notre monde traditionnel. Mais je voudrais revenir à vous dans le monde moderne aujourd'hui. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Ce n'est pas un secret que beaucoup de gouvernements et beaucoup de gens qui sont en train de gouverner ce monde trafiquent avec le monde des ténèbres. Ils se sont prosternés devant le diable. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, on appelait ça il y a quelque temps des sciences occultes. Après, c'est devenu des sciences secrètes ou des sciences mystiques où vous entendez les gens entrer dans telle loge, dans telle autre loge. Beaucoup de gouvernements de ce monde sont dedans. Et pourquoi? C'est pour faire les jeux de Satan. C'est pour faire régner les jeux de Satan. Alors, quand vous regardez ce qui est en train de se faire dans le monde, vous devriez savoir que la personne derrière la scène, c'est le diable. La personne derrière la scène, c'est le diable. Et
Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ils servent à ses desseins. Je vais vous dire, Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et voler. Qu'est-ce que le diable fait? Il vient semer la pagaille, la terreur et tout. Détruire les vies, détruire les bonnes valeurs, détruire tout ça et tuer. Le diable, c'est lui. Les amis, vous pouvez me dire que lorsqu'on parle des guerres, que ça vient de Dieu? Lorsqu'on parle de tueries, est-ce que ça vient de Dieu? Lorsqu'on parle de toutes ces misères, et particulièrement que nous sommes en train de connaître, par exemple, en ces temps-ci dans notre pays, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Jésus est le prince de vie. Jésus n'est pas le prince de la mort. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans Jean chapitre 12, Jésus a dit quelque chose de très intéressant. Jean chapitre 12, je pense au verset 31. Jésus a dit, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jean chapitre 12, verset 31. « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. » Au fait, quand vous lisez cette histoire, Jésus-Christ, en venant sur la terre, et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas, quand il est venu sur la terre, parmi les choses qu'il est venu faire, c'était de détruire les règnes de Satan. Il dit, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et si vous lisez le contexte, il dit maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il ne parle pas du moment où il était en train de parler, il ne parle pas de son retour, il parle du moment où il allait mourir. C'est-à-dire, la mort de Jésus à la croix était destinée à détrôner les diables. Quand l'homme a donné le pouvoir au diable pour qu'il dirige la terre, Jésus est venu pour détruire cette puissance et les mettre dehors. Maintenant, Jésus-Christ est mort, et quand Jésus est mort, le prince de ce monde est jeté dehors. C'est-à-dire quoi? Si l'on prend quelqu'un, on le jette dehors, c'est-à-dire qu'il n'a plus le pouvoir légal d'agir. Est-ce que vous comprenez? Donc, après la mort de Jésus, le diable n'a plus le pouvoir de régner sur la terre. Légalement. Waouh! Voilà pourquoi on dit que l'évangile est une bonne nouvelle. Mais maintenant, le problème avec le diable, c'est qu'il n'a pas besoin
de l'autorisation légale pour continuer. Parce qu'il s'appelle voleur. Voleur, c'est quelqu'un qui entre sans autorisation. Et c'est quelqu'un qui continue à opérer sans autorisation. Alors, je vais vous raconter des histoires que vous connaissez. Qui a déjà entendu une histoire du genre, un voleur est d'entrer dans la maison, on réveille les gens à la maison. Réveillez-vous. Il y a qui? Un voleur. Qui a déjà entendu ça? Normalement, il y a deux réactions quand on voit un voleur. La première réaction, c'est quoi? On crie quoi? Au voleur! Au voleur! Si vous entendez quelqu'un crier au voleur, c'est qu'il n'a pas pu maîtriser les voleurs là où il a peur de ces voleurs. Il a besoin de l'aide pour que vous puissiez venir l'aider. Vrai ou faux? Parce que si tu peux, si tu vois quelqu'un en train de te voler et que tu peux le maîtriser, tu vas faire quoi? Tu vas crier au voleur. Tu vas l'attraper, tu vas. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais tout jeune, on habitait ici d'Elvaux. C'était un phénomène qui était bizarre. À ce moment-là, les voleurs étaient devenus tellement audacieux qu'ils commençaient à envoyer des lettres que nous allons venir tel jour. Ils étaient tellement audacieux. Et la population était terrifiée de manière à ce qu'on a demandé à ce que tout le monde ait des sifflets à la maison. Dès que vous voyez un voleur, vous commencez à faire quoi? Ou bien, si ce n'est pas ça, prenez les couvercles de casseroles. Dès que vous voyez les voleurs, vous pam. Mais écoute, mon ami, tu vas faire pam si tu as pu maîtriser les voleurs. Non, c'est parce que tu n'es pas capable de les maîtriser. Et alors tu fais quoi? Tu alertes les autres. Mais une autre réaction qui arrive souvent, quand quelqu'un voit le voleur, il voit le voleur, le voleur, et il fait les morts. Ou il fait les grands dormeurs. Il regarde. Les voleurs opèrent facilement et calmement. Après, dès qu'il part, vous allez voir la personne commence à crier quoi? Qui a déjà vu des choses comme ça? Même à la télé. Et puis il vient, il ferme maintenant la porte. Ah, les voleurs! Est-ce que vous êtes là? C'est ça les voleurs. Les voleurs ne peuvent pas opérer là où il y a un plus fort que lui. Il ne peut pas. Il opère là où les gens sont faibles. Pourquoi? Parce que voler, c'est prendre quelque chose à l'insu de quelqu'un. Et la Bible dit que le diable est un meurtrier. Il n'est pas seulement le voleur, mais il est un meurtrier. Un meurtrier, c'est quelqu'un qui vous tue par force. Et c'est ce qui se passe. Et il ne peut pas tuer un plus fort que lui. Mais le diable qui a été jeté dehors, continue à opérer dans le monde aisément. Quel est notre sort? Nous qui sommes chrétiens, qui sommes là, nous avons lu ces passages. Remettez ça dans l'Écriture, dans Romains, chapitre 5, verset 17. Qu'avez-vous lu? Qu'avez-vous lu? Si par... Waouh!
Pardon, lisez ça à haute voix. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice en Jésus-Christ doivent faire quoi? Ils doivent faire quoi? Ils doivent faire quoi? Régner où? Au ciel? Dans la vie. Régner dans la vie. Demande maintenant à ton voisin s'il règne. Il a dit quoi? Il a dit quoi? C'est lui qui règne. Nous sommes, au fait, je vais vous aider à comprendre une chose. Je vais vous aider à comprendre une chose très importante. Dans ce monde, les gens qui sont destinés à régner, c'est ceux qui ont reçu la grâce d'être sauvés en Jésus. Quand nous prêchons, nous disons, repentez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ. Beaucoup de gens voient automatiquement le ciel, mais ils ne voient pas la terre où nous devons régner. Maintenant, les personnes qui doivent diriger ce monde, c'est qui? C'est les chrétiens. Ce n'est plus le diable. Je ne sais pas si mon message est clair. Non, tu ne réagis pas. Est-ce que mon message est clair? Et si c'est nous qui dirigeons, pourquoi il y a des meurtres? Pourquoi il y a la corruption? Pourquoi il y a tout ce qui est en train de se passer? Pourquoi le diable continue à le dire, à régner? Dans Luc, chapitre 10, le verset 19, qu'est-ce que Jésus a dit? Luc chapitre 10, verset 19. Qu'est-ce que Jésus a dit? Lisez ça, s'il vous plaît. Voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis, rien ne pourra vous nuire. Donc, normalement, dans ce monde, les chrétiens ont reçu le pouvoir de faire quoi? De marcher. Et quand on dit marcher sur quelque chose, dominer sur cela. Et Jésus rassure, rien ne pourra nous nuire. Et le verset suivant dit quoi? Le verset 20. Regardez, qu'est-ce que le verset 20 dit? Hein? Waouh! Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. En fait, être sauvé a plus d'avantages parce que nous sommes destinés au ciel. Mais ici sur la terre, il y a un avantage supplémentaire. C'est la domination sur les puissances du ténèbre. Et régner dans cette vie. Mais c'est vrai que nous attendons les cieux, mais ici sur la terre, nous avons le pouvoir sur le diable. J'aimerais que vous puissiez suivre mon message. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens ne règnent-ils pas dans la vie? Et comment devrions-nous régner dans la vie? C'est dans 1 Pierre,
chapitre 2, le verset 9, où on nous dit quelque chose de très intéressant. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Qu'est-il écrit? Qu'est-il écrit? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il y a beaucoup de choses que nous connaissons de cette écriture, mais il y en a d'autres on ne voit pas. Par exemple, beaucoup de gens savent que nous sommes une nation sainte, que nous devons annoncer les bonnes vertus. Mais la première chose, on nous dit nous sommes élus. Et la deuxième chose, nous sommes un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal veut dire quoi? Nous sommes des sacrificateurs des races royales ou des sacrificateurs rois. Au mieux, des rois sacrificateurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un roi, c'est celui qui règne. Et un sacrificateur, c'est celui qui présente la situation du peuple à Dieu et Dieu au peuple. En fait, les chrétiens sont des rois qui règnent et ils règnent à travers et par la prière. Quand Jésus a dit que nous devons régner dans la vie, c'est à travers la prière. Maintenant, je reviens. Quand le diable qui a été jeté dehors veut entrer, qu'est-ce qui peut le stopper? Qui peut le stopper? C'est celui qui a peur? C'est celui qui siffle? Non, c'est qui peut le stopper? Dans ce monde, la solution pour bloquer les manœuvres de Satan ne se trouve pas entre les mains des gouvernements. Non. Tous les plans de Satan dans ce monde pour que ça ne se réalise pas, ce n'est pas, les amis, ce n'est pas les gouvernements. Ce sont les chrétiens. Il se passe quelque chose de terrible aujourd'hui. Moi, je disais aux gens, ça c'est ailleurs. Les amis, je ne sais pas si vous avez suivi l'année, il y a 2 mois ici, en arrière, c'est la première puissance mondiale, les États-Unis, où il y avait des élections. Mais les amis, vous allez voir qu'il y a des gens qui étaient en train de vouloir voter entre les démocrates et les républicains. Mais j'ai aimé les chrétiens. Certains chrétiens ont dit non, ici il ne s'agit pas de voter démocrate ou voter républicain. Il s'agit de voter entre le bien et le mal. De voter entre les valeurs chrétiennes et les valeurs païennes et les valeurs du monde. Et regardez, depuis qu'on a voté quelqu'un qui a été pour qui les chrétiens ont prié, les choses sont en train de bouger. Les anti-valeurs, vous savez, peut-être vous n'avez jamais été là. Les amis, c'était devenu, dans ces pays-là, c'était devenu un problème sérieux. Tu ne peux pas venir prêcher et dire qu'un homme et entre 2 hommes, ils ne peuvent pas se marier. Dès que tu dis ça, on t'arrête. Tu ne peux pas prêcher contre l'homosexualité et dire que c'est une aberration. Ce qui était anormal est... Oh! Les amis, un enfant qui n'a même pas encore 14 ans, on lui donne le droit de choisir quel sexe il va avoir. Et sans l'autorisation des parents, on lui dit, tu peux commencer les traitements pour changer de sexe. Un enfant. Ça, c'est le diable, ça.
Et vous avez vu, les chrétiens ont prié et ils ont voté quelqu'un qui a dit stop toutes ces choses. Yeah. Oh, je ne dis pas que c'est une personne qui est sainte, non, mais sous l'influence des chrétiens. Ça s'est arrêté. Personne, je vais vous dire des choses aujourd'hui, personne n'ignore que dans ces pays ici, presque tous les présidents que nous avons eu, presque tous les présidents, ils ont fait allégeance à des puissances des ténèbres. Ils étaient en train d'aller consulter les fétiches. Ils recevaient le pouvoir des féticheurs. Vous le savez, quand il y a investiture, même l'actuel chef d'État, vous avez vu tous les chefs coutumiers venir lui donner des symboles. C'est parce qu'on ne peut pas régner sans un pouvoir mystique. Mais qu'est-ce que les chrétiens de la République démocratique font? Qu'est-ce que nous faisons? La Bible a dit, nous régnons comme des sacrificateurs. Nous ne régnons pas comme des politiciens. Les chrétiens ne règnent pas comme des politiciens, les chrétiens règnent comme des sacrificateurs. C'est-à-dire, les chrétiens règnent comme des gens qui prient. Et quand nous prions, nous savons que ça marche. Waouh! Et malheureusement, regardez la situation du pays maintenant. La question et qu'on doit se poser, avons-nous prié? Avons-nous prié? Les amis, aujourd'hui notre pays est en train d'être plongé dans le chaos. Et celui qui veut le chaos de ce pays, ce n'est pas Dieu. En un clic, le diable a fait montrer à Jésus tout le royaume de la terre. Il dit, je donne la puissance à qui je veux. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas profité de ça. Quand le président actuel de ce pays a dit que je dédie ce pays à Dieu, pourquoi n'avons-nous pas saisi cela et dire nous scellons ça au nom de Jésus? Nous scellons ça et que chaque fois nous prions, nous scellons ça au nom de Jésus. Dans ce pays, c'est Dieu qui va régner. Pourquoi n'avons-nous pas fait cela? Et les amis, aujourd'hui, les diables veulent détruire ce pays. À la nuit de prière de vendredi, je l'ai dit, ne pensez pas que ce qui est en train de se passer à l'est est loin. Ce n'est pas loin, c'est nous. Écoute, un jour, Dieu te donnera la grâce de sortir de ce pays et tu vas visiter le monde. Tu n'as pas donné un bon amen. Et j'aimerais te dire que le jour où tu vas visiter ce monde, tu ne vas pas sortir avec ta carte d'électeur. Tu sortiras avec un passeport. Et ce passeport-là, il est un passeport congolais. Et ce passeport-là a la carte de la République démocratique du Congo en entier. Donc, quand tu sors avec, tu montes cette carte, directement on dit tu es congolais. Et ce qui est en train de se passer à l'est affecte tout. Moi, j'étais parti. Je suis revenu. J'ai dit à Dieu, c'était presque un miracle que j'ai fait une réservation qui était très bonne. Parce que moi, j'avais prévu de rentrer ici le vendredi. Mais tous ceux qui voulaient venir ici au pays n'ont pas pu venir. Ceux qui étaient à l'étranger, ils ont été bloqués. Il n'y avait pas de vol. Donc, à un moment donné, tu peux sortir. Tu n'habites pas l'Est. Tu veux sortir, tu veux revenir, mais à cause de ce qui se passe là-bas, on bloque la situation. Il n'y avait pas de vol ici. Commençons par là. Et partout. Ah! Les amis, un jour, vous allez sortir. Vous allez voir, vous arrivez dans les cœurs comme ça, là. Il y a un pays où je suis allé, je ne dirai pas le nom. Je suis allé dans ce pays. Dès que tu arrives, tu montres le passeport. Dès que tu montres le passeport, on voit Congolais. On dit, toi là-bas. Donc, nous, les Congolais,
on nous met dans une autre zone, on doit nous traiter différemment. Les autres, ils passent directement, pian, ta. Mais dès que tu dis Congolais, on te dit va là-bas. Je dis où? Je commence à passer les couloirs. Où je commence à recevoir des questions et réponses. Simplement parce qu'on voit je suis Congolais. Et à cause de quoi? À cause de la situation qui est en train de se passer dans les pays. Je suis allé dans certains pays, c'est comme ça. Et il y en a d'autres, je vous dis, donc, dès qu'il est fier. Et je vais vous dire, si nous ne prions pas, ne vous en faites pas. Si par exemple, il y a ce que vous entendez parler dans les médias, balkanisation, découpage territorial, occupation territoriale, ça va nous affecter nous tous. Et le prophète dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Tout celui qui pense que le problème est loin et pour lequel il ne prie pas, il n'a pas l'amour de ce pays. Tu n'as pas l'amour de ce pays. Et ça va t'affecter, ça va nous affecter si nous ne prions pas. Quand quelque chose, si tu es Congolais et que quelque chose se passe dans un bout de coin de ce pays, sache que tu es hautement concerné. Parce que même certaines décisions de gouvernement, tout va changer. Même ici, on est en train de parler sur des blagues, mais vous allez entendre. Si nous ne prions pas, tout va être affecté. D'une manière ou d'une autre. Et nous devons prier. Pourquoi? Derrière ça, c'est l'agenda du diable. J'étais à l'étranger pendant juste quelques jours. J'ai vu comment les ministres et le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et professeurs, ils se sont mis à directement commencer à lancer, les amis, à lancer des communiqués. Non, faites tout, respectez les calendriers. Pourquoi? C'est possible qu'on arrête l'année scolaire, on arrête l'année académique, c'est une année de retard dans ta vie. Et je l'ai dit, les voleurs, s'ils viennent, ils volent un peu. Vous pensez qu'il y a déjà eu un voleur qui a déjà été rassasié? S'il commence par là, s'il arrive à prendre Goma, s'il arrive à prendre Bukavu, s'il arrive, parce que nous prierons. Vous pensez qu'il s'arrêtera là? Non. Les amis, je ne sais pas pourquoi nos compatriotes se sont alliés à d'autres puissances étrangères pour renverser l'ordre institutionnel qu'il y a actuellement. Je ne sais pas. Je les entends parler. Mais sachez que leur intention n'est pas de s'arrêter là-bas. C'est de prendre toute la République. Et prendre toute la République pas par les élections. C'est par la violence. Et ça, ce n'est pas Dieu, ça. Ça, c'est le diable. Je suis désolé, ils savent, peut-être ils ne savent pas. Mais vouloir venir diriger un peuple en tuant le même peuple, c'est quand même compliqué. Je ne pense pas que c'est de l'inspiration divine. Et je ne vois pas un homme de Dieu bénir de telles personnes. Qui prennent des armes pour venir tuer avant de régner. Et si nous ne prions pas, c'est le diable. Mais Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Les amis, ce n'est ni toi, ni moi, ni mon grand-père qui avait dit que la République démocratique du Congo est Goma. Et le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et je suis désolé pour nos frères et nos amis, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais et les Congolais d'enfants, les Centrafricains, les Angolais, tout ça. Ce n'est pas nous. C'est par les destins qu'à un moment donné, on a tracé comme ça.
Mais maintenant là, si nous voulons vivre en paix, respectons les frontières. Maudit soit celui qui déplace la borne de son voisin. Mais pourquoi? Soyons seulement calmes. Et il y a moyen de vivre et de vivre correctement. Mais quand tu as les intentions de prendre d'autres places et d'en faire, ça c'est pas toi, c'est le diable. C'est le diable. Et nous sommes là en train de vouloir nous appuyer sur le gouvernement. Oui! Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Oui. Nous attendons que le gouvernement fasse sa part. Mais nous ne sommes pas destinés à régner par le gouvernement. Les amis, ce pays ici, nous avons un témoignage. À un moment donné, les rebelles sont entrés jusque dans la capitale. Et la prière a fait que, armés, bien armés, on les a arrêtés par la main. Cherchez dans l'histoire de ce pays. Quand l'église, les chrétiens se sont levés pour prier, il y en a qui n'étaient pas nés. Cherchez à connaître l'histoire. Quand nous prions, nous avons reçu le pouvoir. Et on ne change pas les choses qui marchent. Nous allons prier. Je suis sûr et certain que tout Centrafricain prie pour la République centrafricaine. Je suis sûr et certain que tout Français prie pour la France. Et je voudrais aussi que tout Congolais prie pour le Congo. Je ne vois pas un problème. Je ne vois pas un problème à cela. Je ne serai jamais d'accord que mon pays aille au Burundi pour faire du mal aux Burundais. Je prierai contre cet esprit. Et je prie aussi contre l'esprit qui anime les autres à venir dans notre pays. Je ne serai pas d'accord. Pour quel intérêt? Pourquoi? Mais les amis, ce que je veux que nous puissions comprendre, nous en tant que chrétiens, c'est que derrière ces choses, c'est le diable. Et si nous ne nous levons pas, le diable va s'aimer le chaos. Mais heureusement, nous nous levons. Et ça va marcher. Croyez-moi, ça va. La Bible a dit, Dieu cherche un homme. Et comme un homme se lève, les hommes se lèvent. Nous allons prier. Et c'est pour ça que dans la prière modèle que Jésus avait donnée, il a dit, dites quand vous priez, que ton règne, que le règne de Dieu, que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne. Le psalmiste nous a dit quelque chose de très important. Ceux-ci, ça pousse sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur qu'il aide notre gouvernement à pouvoir être capable de défendre ce pays un jour. Mais les amis, laissez-moi vous dire, si vous regardez les puissances contre lesquelles nous combattons, ce n'est pas la force de l'armée qui peut nous aider à avoir la victoire. Nous ne combattons pas contre un pays. Nous ne combattons même pas contre deux pays. Mais nous combattons contre les puissances qui sont spirituelles et qui ont mobilisé le monde entier. Pendant ce temps, vous le savez, ce n'est pas un secret de polichinelle. Que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit les Occidentaux, que ce soit même certains Africains, tout le monde veut se partager les gâteaux qu'il y a dans ces pays. Et tout le monde veut profiter de ces pays, sauf nous-mêmes. Au dépend de nous-mêmes. Ça, c'est une malédiction. D'avoir une bénédiction qui fait profiter aux autres qu'à nous-mêmes. Et nous devons refuser cela. Ça, c'est le diable.
Maintenant, j'aimerais, parce qu'au fait, cette semaine, nous allons prendre notre responsabilité. Nous allons prier aujourd'hui. Et toute cette semaine, jusqu'au dimanche prochain, nous serons dans la prière. Nous allons opposer à cette guerre, non pas les armes, non pas les marches, mais la prière. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Dieu, pendant que j'ai préparé ce culte, était en train de me rappeler une phrase que le pasteur Vernon disait souvent concernant la prière. Mieux de faire des prières préventives que curatives. C'est mieux que nous puissions faire des prières pour prévenir que les choses s'empirent, que de prévenir pour que les choses soient guéries. Les amis, on était distraits dans la prière. J'ai parlé avec des frères. Le vendredi, nous avons prié fortement ici, dans la nuit. Et Dieu m'a fait la grâce de parler avec les frères qui sont là-bas. Et même ce matin, j'ai parlé avec des frères qui sont là-bas. Les amis, ils m'ont dit, la façon dont vous priez, vous ne comprenez pas. C'est sérieux, les amis. La façon dont nous prions, nous ne comprenons pas ça. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous parler de la théologie de la guerre. Qui veut que je lui parle de la théologie de la guerre? La théologie de la guerre, c'est la manière dont la Bible explique la guerre. Parce que ce que je vais dire ici, vous n'avez pas besoin d'aller les rapporter. Je sais que vous pouvez les rapporter. Rapportez qu'est-ce que vous voulez. Dans la Bible, si vous voyez la façon dont la guerre s'est faite, il y a des espions qu'on envoie. Même Israël, avant d'aller conquérir la terre promise, il a envoyé 12 espions. Est-ce que vous savez que les espions viennent et ils explorent toutes les richesses du pays? Et je vais vous dire, ne vous en faites pas. Je ne vous donne pas un communiqué. Si vous voulez me faire une histoire, c'est parce que vous ne voulez pas être sincère. Un ennemi n'attaque jamais quelqu'un sans avoir cherché des renseignements. Ils sont ici à Kinshasa. Ils sont partout en République démocratique du Congo, les ennemis de ce pays. Ils ont déjà infiltré partout. C'est ça. Même nous, si nous avons besoin d'aller attaquer ailleurs, c'est ce que nous ferons. Peut-être même au moment où je prêche, l'un d'eux est ici. Ça ne m'étonnerait pas. C'est ça. C'est ce que la Bible nous enseigne sur la guerre. Il y en a peut-être qui sont là. Et je bénis le Seigneur si vous êtes là, parce que cette parole doit vous changer. Parce que je prêche la parole de Dieu. Je prêche Christ. Je n'ai pas prêché contre un peuple, contre un pays. Je prêche contre le diable qui est derrière ces choses. Yeah. Et pendant que nous sommes, prions, prions, peut-être que c'est ton voisin. Essayez de vous réveiller et de savoir ce qui est en train de se passer. Et les choses sont en train de s'empirer. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions dire au diable, stop, en République démocratique du Congo. Et quand nous disons stop en République démocratique du Congo, j'aimerais qu'on nous mette la carte. C'est toute l'étendue. Toute l'étendue. Je ne sais pas, nos compatriotes, je ne sais pas si je dois les appeler les compatriotes, parce que normalement un patriote, c'est celui qui aime la patrie. Je ne sais pas si cette guerre, ils sont en train de mener ça au nom de l'amour du pays. Je ne sais pas. Mais Dieu connaît. Mais peut-être sont-ils aveuglés et qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire les jeux du diable. Il y a moyen dans ces pays, calmement, tous ces frères qui ont pris des armes, il y a moyen dans ces pays de s'organiser calmement et de prendre le pouvoir sans verser le sang des Congolais. Il y a moyen.
Et je les exhorte à cela. Ils n'ont qu'à chercher des moyens pour prendre le pouvoir sans verser le sang des Congolais. Et quand nous prions pour la République démocratique du Congo, c'est les 26 provinces. Actuellement, nous ne voyons que la province de Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, ou les Baouélé, qui sont frontaliers avec le Rwanda et l'Ouganda principalement. Mais j'aimerais que quand nous disons stop au diable, que ce soit pour les 26 provinces. Même Kinshasa. Même les Kwango, les Kwilu, les Maïndombe, tout. Stop! Même les Haut-Katanga. Tous les coins. Les Ubangi. Tous les coins. Ce n'est pas un secret de polichinelle, vous êtes Congolais. Vous savez qu'il y a des troupes rwandaises au Centrafrique. Je vous donne des informations officielles. Ils sont partis là-bas pour combattre, entre guillemets, pour aider les peuples centrafricains à passer. Vous savez qu'ils sont à Brazzaville, au Congo-Brazza. Ce n'est pas un secret. Ils sont partis là-bas pour faire, entre guillemets, les échanges économiques. Vous pensez que s'ils doivent combattre pour l'intérêt de leur pays, ils enterront de ces partout-là? Il faut compris. Faut compris. La seule arme dont nous disposons qui est puissante, regardez, ils sont là-bas au Centrafrique, ils sont en République du Congo. Et à un moment donné, vous avez entendu cela, qu'on avait trouvé des poches, des infiltrés dans le Congo central. Moi, je dis ce qui est, je ne vous donne pas les informations secrètes, je dis ce qui est public. Moi et mes frères, nous étions en train de partir au Congo central. On nous arrête, on a mis des barrières. On a dit non, on a vu des personnes suspectes au Congo central. Ce n'est pas un secret. J'ai été victime de ça. Quand je dis victime, sur la route, on veut nous fouiller. On veut savoir est-ce que, parce qu'on a appris qu'il y a des infiltrés au Congo central. Mais alors les amis, si ça doit faire le feu, ça va faire le feu partout. Et si nous ne prions pas, c'est le diable qui risque de prendre les dessus. Mais il ne prendra pas les dessus. Qui peuvent sauver ce pays par leur prière? C'est nous. Nous allons nous lever et prier.